You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Seigneur notre Père, notre Dieu, merci encore pour ce soir de nous avoir gardés et protégés. Nous venons à toi, Éternel notre Dieu, pour que ta grâce infinie, tu disposes favorablement ton cœur à notre égard. Que ce soir encore, oh Dieu, tu sois avec nous. Tu l'as toujours été, comme tu l'as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Bénis ce temps de prière. Bénis mon frère, bénis ma sœur, là où chacun de nous se trouve, Éternel notre Dieu. Que ta main s'étende pour lui faire du bien. Que tu disposes nos cœurs, que ce soir encore, ta parole, ô Dieu, booste notre foi, mais qu'ainsi nous puissions nous approcher avec assurance du trône de gloire pour être secourus dans nos besoins. Merci Seigneur de nous exaucer. Par Jésus ton Fils, nous te prions et nous disons Amen, Amen, Amen. Chers frères et sœurs, que la paix et la joie par le Saint-Esprit vous soient accordées abondamment par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus, c'est lui l'agneau immolé pour nos péchés. C'est lui l'auteur de notre salut. C'est lui le chef et le consommateur de notre foi. Que la paix, la grâce et la bénédiction vous soient accordées en abondance de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est en lui et en lui seul qu'est le oui pour ce qui concerne les promesses de Dieu. Alléluia. C'est en lui et en lui seul que nous sommes comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. C'est en lui et en lui seul que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et lequel est un gage de notre héritage. C'est en lui et en lui seul que nous sommes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. N'est-ce pas merveilleux que d'avoir un tel Seigneur? Il est merveilleux, notre Dieu.
je prie ce soir qu'en lui, par lui et à travers lui, Dieu vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je prie qu'en lui, par lui et à travers lui, mon Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, bienvenue dans ces instants de prière et d'intercession. Le moment où nous venons devant la face de Dieu pour implorer sa faveur à notre égard. De tout mon cœur, je souhaite, chers frères et sœurs, que ces instants ne puissent pas être juste une formalité religieuse que nous accomplissons jour après jour pour faire bonne figure ou pour meubler le temps de notre confinement. Non, je prie que ces moments de prière soient un rendez-vous au cours duquel Dieu va nous renvoyer les mains pleines de toutes sortes de bénédictions relatives à nos attentes et à nos besoins. Oui, la prière. La prière, c'est nous présenter devant Dieu avec nos fardeaux, avec nos peurs, avec nos inquiétudes, avec nos combats, nos difficultés, et lui demander de nous venir en aide, nous présenter devant Dieu. Mais comment nous présenter devant Dieu? Dans le livre d'Amos, au chapitre 6, verset 6, le prophète s'est posé la même question. Comment me présenter devant Dieu? Il disait ceci. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant les dieux très hauts? Me présenterai-je avec des holocaustes? Me présenterai-je avec des veaux d'un an? Avec quoi? Disait-il. Il ressentait ce besoin de venir dans la présence de Dieu. Et il s'est posé cette question. Et l'Éternel, il continue en disant, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Donnerai-je pour mes transgressions, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Voilà autant de questions que le prophète s'est posées lorsqu'il ressentait ce besoin de se présenter devant Dieu. Voici la réponse qu'il avait reçue à sa question. Verset 8, la Bible dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voilà la réponse qu'il a reçue de Dieu. Comment vais-je me présenter devant Dieu? Dieu lui dit, dans une autre version, « On vous a enseigné la conduite juste que le Seigneur exige des hommes. Il vous demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer et d'agir avec bonté et de suivre avec humilité le chemin que votre Dieu vous indique. » Quand nous nous approchons de Dieu, dans la prière, frères et sœurs, nous devons veiller à ce que nous ne marchions pas dans l'orgueil, à ce que l'orgueil ne remplisse pas nos cœurs, la suffisance. Je me suffis à moi-même, l'arrogance. Il dit, on t'a fait connaître, ô homme, c'est que tu marches avec humilité. Quand nous nous approchons de Dieu dans la prière, nous devons respecter les droits des autres.
Nous devons avoir la crainte, comme dit le Seigneur. À qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur? Comment nous présentons-nous devant Dieu? Parce que si c'est simplement selon nous-mêmes, nous risquons de toujours repartir les mains vides. Nous devons veiller à agir avec bonté les uns envers les autres, pas avec méchanceté. Quand le cœur est rempli de méchanceté, de colère, de haine, d'animosité, de jalousie, d'irritabilité. Oh non, on ne peut pas me dire ça, me faire ça. Qui es-tu, ô homme? Qui es-tu, ô femme? Non, ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur, c'est que nous puissions nous présenter devant lui avec humilité. Pas avec dureté de cœur, pas avec un esprit de querelle, de division, de vengeance, pas avec un esprit de doute, d'incrédulité. Parce qu'il est dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chaque fois, frères et sœurs, que nous nous présentons devant Dieu à un culte ou dans le moment de prière, veillons, frères et sœurs, à ce que nos cœurs soient purs, car il est écrit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Pourquoi marcher dans l'orgueil, dans la suffisance, dans la dureté de cœur, agissant avec méchanceté à l'égard des autres? Et l'orgueil, c'est aussi ne pas écouter les conseils des autres, être à fleur de peau. On ne peut pas me toucher. Frères et sœurs, quand nous voulons que Dieu nous exauce, si nous voulons que Dieu nous exauce, nous devons apprendre le brisement. Le brisement. Cet homme rebelle qui ne veut pas qu'on touche à lui, qui ne veut pas qu'on le conseille, qu'on ne veut pas qu'on lui fasse une remarque. Et c'est la plupart du temps ce que toi et moi nous sommes. Rebelles, arrogants, hautains. Ne pouvons pas respecter les droits des autres. Ne pouvons pas agir avec bonté. Et nous venons devant le Seigneur, nous élevons nos mains et nous prions. Non, frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi. Le cœur doit être purifié. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et quand on dit ils verront Dieu, ce n'est pas simplement quand nous irons au ciel, mais c'est déjà maintenant. Quand nous les cherchons, nous les trouvons. Quand nous l'invoquons, il nous répond. Quand nous crions à lui, il nous entend. Parce que nos cœurs, alléluia, ne sont pas remplis de haine, ne sont pas remplis de colère, ne sont pas remplis de méchanceté, d'orgueil, d'arrogance. Frères et sœurs, un peu d'humilité, un peu de bonté, un peu de bienveillance, de miséricorde, un peu de brisement dans nos vies. Et croyez-moi, nos prières toucheront puissamment le cœur de Dieu. Nos prières recevront de la part de notre Dieu les réponses que nous attendons. Je nous exhorte ce soir, avant même de commencer le moment de la prière, que chacun ait le temps de chasser de son cœur cet esprit d'arrogance, d'orgueil, de colère, de méchanceté, de cruauté. Dis Seigneur, purifie mon cœur. Je suis venu au-devant de toi avec mes fardeaux. Je veux les déposer à tes pieds. Et s'il y a des fardeaux que je dois porter, que ce soit les fardeaux de bénédiction que tu me donnes. Des tonnes et des tonnes. Alléluia! Et quand tu pries, le Seigneur t'exaucera, mon frère, t'exaucera, ma soeur. Cessons de tourner en rond. On t'a fait connaître, ô homme. On t'a fait connaître, ô homme, ce que Dieu attend de toi. Ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches avec humilité.
humilité, humilité, avec humilité. Que le Seigneur parle au cœur de chacun de nous pour que ce soir, nous puissions repartir avec toutes sortes de bénédictions de la part du Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit puisse entendre ces remarques, ces recommandations qui viennent de la part du Seigneur. Nous allons souvent nous présenter comme nous voulons. On t'a fait connaître. Comment me présenterai-je, a dit le prophète. Est-ce que je vais donner mon premier-né? Est-ce que Dieu va m'agréer à cause des milliers de béliers et des myriades, des litres, des hectolitres d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né ou les fruits de mes entrailles? Et Dieu lui dit non, 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 non. C'est que tu respectes les droits des autres. C'est que tu agisses avec bonté de cœur. Et c'est que tu marches avec humilité. Et Dieu t'exauce. Frères et sœurs, pour ce jour de clôture de cette semaine de prière, le texte de base pour nos requêtes, je l'ai tiré du livre des Sophonies. Le livre des Sophonies. Nous n'avons pas l'habitude de lire ce livre. En tout cas, beaucoup d'entre nous, je sais que certains auront même des petites difficultés à le trouver chez eux à la maison, mais vous pouvez simplement suivre la lecture. Sophonie, chapitre 3, et nous lirons les versets 19 à 20. Sophonie, chapitre 3, versets 19 à 20. La Bible dit ceci. Voici, en ces temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont captifs, ils sont dans l'opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous, une fois encore, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel des armées. Alléluia! Je voudrais que quelqu'un dise déjà Amen, Amen, Amen. Frères et sœurs, ces paroles, c'est un jour de prière, je ne vais pas m'attarder beaucoup, sont une prophétie donnée par Dieu à son peuple qui avait été durement traité par ses oppresseurs. Gaza, Ascalon, Écran, Canaan, Moab, Ammon, l'Éthiopie, la Syrie, etc., etc. Le peuple a été malmené, emmené captif, brimé. Et au moment où la prophétie est donnée, imaginez la restauration du pays paraissait chose impossible. J'aime le Seigneur parce qu'il n'attend pas de voir des conditions favorables pour parler. Il parle même quand, aux yeux des hommes, les choses semblent impossibles. Il donne les promesses. Même quand l'homme, la logique et la raison de l'homme le poussent à ne pas croire. Il a dit, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Alors qu'aujourd'hui vous êtes dans l'opprobre. Ça paraissait impossible aux yeux de ceux de son peuple. Mais comme le dit la Bible, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous connaissons l'histoire de ce peuple, le peuple de Dieu. Pour faire bref, nous savons que cette promesse s'est réalisée. Alléluia. Dieu ne peut mentir. Dieu ne peut se renier. Quand il est question d'accomplir sa parole,
Dieu mobilisera les cieux et la terre. Dieu mobilisera toutes les ressources illimitées dont il dispose pour que ce qu'il a dit s'accomplisse, pour que ce qu'il a dit arrive. J'aime beaucoup les paroles d'Ésaïe au chapitre 25 de son livre lorsqu'il dit « Oh, Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Tes desseins conçus à l'avance. Aucun de tes desseins conçus à l'avance, déclarés à l'avance, ne se trouvait ne pas être réalisé. Je te loue, ô mon Dieu, je t'exalterai, car tes desseins, tes promesses, tes prophéties, tes paroles que tu nous as données à l'avance se sont fidèlement accomplies. Frères et sœurs, c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme le nôtre. Aucune de ses promesses ne peut demeurer sans suite. Que ce soit une promesse, que ce soit une prophétie, que ce soit une parole de connaissance. Tout ce qu'il t'a dit s'accomplit. Si cela tarde, attends, attends. Si cela tarde, ne baisse pas les bras. Parce que ça va se réaliser. Et ça va se réaliser fidèlement, certainement. Continuons à prier et à demander le pluie de la première et de l'arrière-saison. Continuons à arroser nos jardins. Et les graines germeront, et les graines pousseront, et les graines produiront d'abondantes récoltes pour notre plus grande joie. Notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Frères et sœurs, je voudrais que ce soit quelqu'un comprenne une chose merveilleuse qui est dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu, il y a quelque chose de fabuleux pour toi et moi. C'est laquelle? C'est de faire de son peuple. C'est de faire de toi et de moi un sujet de louange et de gloire. C'est de faire de toi et de moi un peuple de distinction et d'exception. C'est de faire de toi et de moi un sujet d'élévation et des signes pour sa gloire. Vous comprendrez pourquoi, même dans le pays d'Égypte, au milieu des astrologues et des magiciens, il a élevé Joseph. Un peuple, un sujet de gloire dans le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, il veut que tu sois un sujet de gloire. Il veut que tu sois un sujet de louange, que les gens parlent de toi. Et je dirais plutôt de ton Dieu en voyant ce qu'il accomplit pour toi. Ça, c'est dans le cœur de Dieu. Dieu a nourri et nourri pour toi et moi des projets de bonheur. Il veut que nous soyons un peuple d'élévation. Vous voyez, avec Aman, il se disait, qui d'autre le roi peut-il élever si ce n'est moi? Mais c'était une sentinelle. C'est lui qui était devant la porte, le portail du palais, qui va être élevé. Oh, c'est lui qui avait accès dans le palais, à l'intérieur. Ce n'est pas celui-là qui avait été élevé. Celui-là qui était aux côtés du roi de jour comme de nuit, qui murmurait à l'oreille du roi. Ce n'est pas lui, parce que Dieu veut. Alléluia. Il n'y a pas de moment où tu dois t'élever, tu dis, Seigneur, je te loue et je te bénis. De ce que tu veux que je sois un sujet de louange et de gloire. De ce que tu veux que je sois un homme, une femme de distinction et d'exception. C'est pourquoi il dit, même si 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, c'est une exception. Toi, tu ne seras pas atteint. Est-ce que quelqu'un ne peut pas bénir Dieu là où il est en disant, Seigneur, merci de ce que je découvre que dans ton cœur, bat, ton cœur bat au rythme de cette vérité, que je sois un sujet d'élévation et un signe
de gloire. Vous aurez compris pourquoi même Daniel et ses amis, dans un pays étranger, ont aussi été élevés, ont aussi été distingués. C'est pourquoi ici, dans Sophonie, par 2 fois, il dit, je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre, dans tous les pays, dans tous les lieux. Y a-t-il un lieu où tu es en opprobre? Je reviendrai là-dessus. Dieu veut faire de toi en ces lieux-là un sujet de louange, un sujet de gloire, un sujet de référence. Oh, merci Seigneur mon Dieu. Dans tous les lieux, on n'a pas dit simplement dans le pays où tu es né, dans tous les lieux. Dans tous les lieux, Dieu t'a établi. Ça peut être en Europe, ça peut être en Afrique, ça peut être ailleurs. Il dit, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Vous serez distingués. Vous serez honorés. Merci Seigneur. Dans le cœur de mon Dieu, il y a cette volonté. Il y a cette volonté. Il y a cette volonté. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à lui pour que nous soyons médiocres. Non. Il ne nous a pas appelés à lui pour que nous soyons sous les pieds de l'ennemi. Pour que nous soyons un peuple méprisé, un peuple écrasé, un peuple dominé perpétuellement. Non, frère. Je voudrais que tu saisisses cette parole et que tu commences à dire Amen et à louer le Seigneur. Parce que là, tu réalises qu'effectivement, non, il t'a appelé à la gloire et à la louange. Quelles que soient les raisons qui ont conduit Israël à être dans une telle situation comme celle que nous lisons ici dans les livres de Sophonie, écrasé par ses nombreux ennemis, et pas simplement ici, dans d'autres situations aussi, Dieu s'est toujours levé pour agir en faveur de son peuple. Dieu s'est toujours levé pour en faire un sujet de louange et un sujet de joie. Écoutez, c'est donc ce qui est écrit dans le livre de Jérémie au chapitre 33, verset 9. Jérémie chapitre 33, verset 9. La Bible dit, cette ville, parlant de Jérusalem, sera pour moi un sujet de joie, un sujet de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit, cette ville, oh mon frère, tu peux remplacer le mot ville par ton nom. Cet homme, cette femme, sera pour moi un sujet de joie, un sujet de louange et de gloire. Parmi toutes les nations de la terre, ce sera une exception. Ces nations apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées, elles seront émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorde. Ça, c'est la volonté. Ça, c'est quelque chose qui est dans le cœur de Dieu. Qui est dans le cœur de Dieu, mon frère, ma soeur. Ce soir, nous allons prier autour de 5 ou 6 actions que Dieu avait décrétées pour son peuple à travers ce texte de Sophonie. Première action, il dit, j'agirai contre tous tes oppresseurs. C'est Dieu qui s'engage. Il agira contre tous tes oppresseurs. Nous allons prier par rapport à ça. La deuxième chose, il dit, je délivrerai le boiteux. Le boiteux, je le délivrerai. La troisième chose, il dit, je recueillerai ceux qui ont été chassés. Chassés de leur pays, chassés de leur héritage, chassés de leur plan de bonheur. Dieu te ramènera dans ce plan. Dieu te ramènera dans ces projets. Il dit, je les ramènerai et je les rassemblerai. La quatrième chose, il dit,
Je les sortirai de l'opprobre dans tous les pays où ils ont été emmenés. J'agirai contre tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux. Je recueillerai ceux qui ont été chassés, abandonnés. Je les ramènerai, je les rassemblerai. Je les sortirai de l'opprobre. Et j'aime énormément les paroles qui clôturent ce chapitre de Sophonie 3. Dieu dit, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Père, là où tu es, souligne, sous vos yeux. En d'autres termes, vous le verrez de vos yeux. Vous savez, frères et sœurs, entendre ce que Dieu fait, c'est bien. Mais le voir et le vivre personnellement, c'est encore mieux. Au temps de la famine à Samarie, l'homme de Dieu avait dit à l'officier du roi, tu verras de tes yeux, mais tu n'en profiteras pas. Nous ne voulons pas voir sans profiter. Nous ne voulons pas simplement entendre, mais nous voulons aussi vivre, vous le voir, de nos propres yeux. C'est pour cela que Job a dit, vous vous rappelez, au chapitre 19, il dit, je verrai mon Dieu, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non les yeux d'un autre. Mes yeux à moi, tes yeux à toi. Alléluia. Ce soir, tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux voir et vivre l'accomplissement des promesses que tu m'as faites. Je veux voir et vivre l'exaucement de mes prières, les victoires de mes combats, les déblocages des situations qui semblent aujourd'hui impossibles, inextricables. Il dit, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, vous le verrez. Je voudrais que quelqu'un se lève où il est, dise aux démons et à ses ennemis, je ne mourrai pas, je vivrai et je verrai les œuvres de l'Éternel. Mes yeux, alléluia, mes yeux verront les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'élèvera de mon vivant, l'Éternel me bénira de mon vivant. L'Éternel agira en ma faveur de mon vivant. Pas à titre posthume, non, de mes yeux, sous mes yeux. Dis à Satan, c'est pour cela que je te dis, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai, je verrai. Dieu me fera du bien, il me fera prospérer. Je voudrais que quelqu'un là où il est se lève et dise à Dieu, Seigneur, fais-moi la promesse, comme celle que tu avais faite à Siméon. Siméon, c'est cet homme dont il est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 26, qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, avant d'avoir connu la consolation d'Israël. Sous vos yeux, sous vos yeux, vous le verrez de vos propres yeux. C'est là que nous allons commencer ce temps de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ces choses de mes propres yeux, pas les yeux d'un autre, pas simplement que je les entende. Frère, sœur, là où tu es, déclare à Satan, je ne mourrai pas. Demande à Dieu de te faire vivre de tes propres yeux ta consolation, ta victoire, ton élévation. Refuse que ça soit à titre posthume, mais que ça soit bien de ton vivant. Que ça soit bien de ton vivant. Nous allons commencer par là. Dis à Dieu, Seigneur, tu veux que je sois pour toi un sujet de joie, un sujet de louange, un sujet de gloire. Alors, mon Dieu, accomplis ta parole de mon vivant, de mon vivant. Alors, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. Je vivrai mes exaucements, je vivrai les victoires dans tous ces combats que je mène. Je vivrai ces choses. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Tu es digne, Éternel. Dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur, Seigneur, vibre ce désir de faire de moi un sujet de joie, un sujet de gloire, un sujet d'élévation. Dans ton cœur, Éternel, mon Dieu, vibre ce désir de faire de moi un sujet d'élévation. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi,
Je dis à l'ennemi, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Mes yeux verront le salut de mon Dieu, mes yeux verront la main de mon Dieu, mes yeux verront Dieu le ramener dans les circuits dont on m'a chassé. Mes yeux verront, mes yeux verront, mes yeux verront. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, oh Dieu. Mes yeux verront. Fais-moi vivre, Seigneur. Fais-moi vivre mon élévation. Fais-moi vivre. Tu as dit sous vos yeux. Tu as dit sous vos yeux. Sous vos yeux. Sous vos yeux. Seigneur, sous mes yeux. Que je vois les saluts de tous mes enfants, de tous mes petits-enfants, sous mes yeux. Que je vois mon frère et ma soeur de l'église qui pleurent. Éternel, être béni. Sous mes yeux. Que je les vois. Seigneur, mon Dieu, être élevé. Sous mes yeux, Seigneur, sous mes yeux, je prie, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas mourir, Éternel notre Dieu, avant d'avoir connu la consolation, avant d'avoir vécu l'élévation. Éternel, c'est pour cela que ce soir nous venons. C'est toi qui t'es engagé, Seigneur notre Dieu, à faire de nous un sujet de joie, un sujet de gloire, un sujet d'élévation. Nous avons assez pleuré. Les Ammonites, les Cananéens, les Éthiopiens, les Écroniens, tous nous ont asservis, brimés. Oh Dieu, mais toi, tu n'as jamais laissé ton peuple sous les pieds de ses ennemis. Tu n'as jamais laissé ton peuple être écrasé par ses ennemis indéfiniment. Tu es le Dieu qui te lève dans ta bonté, dans ta bienveillance et selon ta grâce infinie. Tu t'élèves éternellement Dieu. Tu t'élèves éternellement Dieu. Tu t'élèves Seigneur de gloire. Et tu agis contre nos oppresseurs. Tu agis pour nous délivrer, pour nous libérer. Oh, alléluia. Pour faire de nous un peuple d'exception. Faire de nous un peuple d'exception. Dis Amen où tu es. Dis Amen où tu es. Ton Dieu, dis-lui. Non, Seigneur, fais de moi, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur. Merci éternel notre Dieu. Merci Seigneur. Parce que dans ton cœur, non, je déclare, je proclame que tu veux faire de moi un sujet de louange, un sujet de gloire, un peuple, un homme distingué, un homme d'exception. Tu veux m'élever. Tu veux que je sois un signe pour les nations, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Que ce désir s'accomplisse. Sous mes yeux, Seigneur. Sous mes yeux, éternel mon Dieu. Sous mes yeux. Sous les yeux de mon frère, de ma soeur. Que ceux qui étaient méprisés, Seigneur notre Dieu, soient relevés, soient relevés, soient relevés, soient relevés. Au nom de Jésus-Christ. Que tu leur fasses bien, comme tu l'as dit dans le livre de Jérémie. Alléluia. Alléluia. Ils seront étonnés, les gens émus de tous les bonheurs et de toute la prospérité que tu vas accorder à ton peuple et à tes enfants. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Mon âme languit au-dedans de moi dans l'attente de la manifestation de cette réalité dans ma vie, ni dans la vie de mes frères et dans la vie de mes sœurs. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Dieu vivant. Nous te verrons, nous verrons ta gloire, ta grandeur, ta bonté et ta fidélité. Merci. Merci Seigneur. Dans le livre des Symphonies que nous avons lu, frères et sœurs, Dieu a promis d'ôter son peuple de l'opprobre des nations où il s'était trouvé. Symphonie chapitre 3, verset 19. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Vous savez, l'opprobre c'est quoi? L'opprobre, c'est quelque chose qui humilie, qui abaisse, qui avilit profondément quelqu'un. Quelque chose qui est sur une personne et qui l'abaisse à l'extrême.
qui lui donne de porter une honte profonde. Et Dieu dit, je vais enlever cet opprobre-là. Mon frère, ma soeur, y a-t-il des situations qui t'ont placé sous l'opprobre, qui t'ont plongé dans l'opprobre, qui t'ont exposé à la honte profonde, extrême, les railleries, les moqueries, les critiques, parfois même les calomnies à cause de ta situation? Prie pour Dieu. Prie que Dieu t'en sorte. Prie que, même si tes ennemis s'attendaient à ce que tu te retrouves dans telle et telle situation pour commencer à se moquer de toi, dans une profonde opprobre, que cela n'arrive pas. Il est le Dieu qui nous sort de l'opprobre. Dans Josué au chapitre 5, verset 9, voici ce que les Écritures déclarent. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. J'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Il n'a pas dit ces paroles pendant qu'Israël était dans le pays d'Égypte. Non, c'est après la sortie du pays d'Égypte. Voyez-vous, frères et sœurs, sortir de l'Égypte est une chose. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait que Gilgal arrive, les lieux et les temps que Dieu avait choisis pour rouler l'opprobre de dessus son peuple. Pour sortir cet opprobre qui les avait accompagnés depuis leur sortie du pays d'Égypte. Beaucoup d'enfants de Dieu se disent Alléluia, Alléluia. Je suis enfant de Dieu, c'est bien, mais nous devons comprendre cette réalité, cette vérité. Sortir d'Égypte, c'est une bonne chose. Mais prions aussi pour que la honte et l'opprobre d'Égypte qui continue à nous suivre, qui continue à être sur nous, que Dieu puisse rouler cela, que Dieu puisse l'enlever, comme un manteau, qui le roule et qui le jette loin de nous. Nous allons prier, dit Seigneur, fais aussi que moi je vive mon Gilgal, les lieux, les temps que tu choisis, pour enlever de dessus moi l'opprobre, pour enlever de dessus moi la honte, les railleries, les moqueries. Je passe sur mes pointes du doigt, Seigneur mon Dieu. Non, 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 non. Il a dit, j'enlèverai l'opprobre dans tous les pays où ils sont, en opprobre. Prions maintenant Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel notre Dieu. Merci de nous avoir sortis du pays d'Égypte. Merci de nous avoir sortis des ténèbres. Merci de nous avoir sortis de l'esclavage, du joug. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ce soir, nous voulons, oh Dieu, te prier pour que tu roules l'opprobre qui est sur nous, qui pèse sur nous, qui pèse sur nos familles. Roule l'opprobre d'Égypte, roule la honte qui est attachée à nous, Seigneur, qui est attachée à ma vie, qui est attachée à la vie de mon frère, de ma soeur. Cette situation, mon Dieu, dans laquelle il se trouve et qui amène sur lui une profonde honte, qui l'humilie, qui l'abaisse, éternel mon Dieu. Oh Seigneur, toi seul as le pouvoir de rouler l'opprobre. Roule l'opprobre, roule l'opprobre, roule l'opprobre de dessus ton peuple. Roule, oh Dieu, l'opprobre de dessus chacun de nous. Sors-nous de la honte, sors-nous de l'opprobre, sors-nous de la honte et de l'opprobre Seigneur, dans lequel l'ennemi nous a placés, a servi, assujettis pendant des mois, pendant des années, Seigneur notre Dieu. Oh, nous prions pour que ce soit maintenant les lieux et les temps pour nous, comme tu l'as fait pour ton peuple, le peuple d'Israël, que Gilgal soit au rendez-vous, que Gilgal, oh Seigneur mon Dieu, les lieux et la place où tu as roulé l'opprobre de ton peuple, éternel notre Dieu, tu as tout pouvoir, Seigneur. Au moment où nous sommes en train de prier, chacun de nous sait quelle est cette situation, Seigneur, qui fait qu'il soit dans l'opprobre, qu'il soit dans la honte, qu'il soit dans les railleries, dans les moqueries, dans les sujets des conversations des méchants. Éternel notre Dieu, alléluia. C'est dans ton cœur le désir de nous voir des sujets de louange et de gloire.
Seigneur mon Dieu, tant que l'opprobre sera dessus nous, comment pourrions-nous être ces sujets de louange, ces sujets de gloire, ces sujets de joie? Comment, Éternel notre Dieu, comment, Éternel notre Roi, nous voulons te prier. Roule l'opprobre de dessus nous. Roule la honte qui est attachée à nous comme une ceinture au rang d'un homme. Éternel notre Dieu, nous te prions, Seigneur. Roule l'opprobre du pays d'Égypte. Roule la honte. Roule la honte qui est devenue comme un manteau pour plusieurs au milieu de nous. Roule cet opprobre, Éternel notre Dieu. Pour que nous soyons un sujet de joie. Pour que nous soyons un sujet de louange. Ce n'est pas l'opprobre, Seigneur. C'est plutôt la couronne sur nos têtes. C'est plutôt le diadème sur nos têtes. C'est plutôt un cheval qui nous transporte. Et au-devant duquel cheval, il y a quelqu'un qui crie, « Voici l'homme que Dieu honore. Voici comment Dieu honore ceux qui lui appartiennent. » Alors, Éternel notre Dieu, nous allons devenir des sujets de joie. La honte sera roulée. L'opprobre sera roulé. Oh mon Dieu, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Seigneur, fais-nous vivre Gilgal à chacun, selon ta bonté, ta bienveillance. Éternel mon Dieu, c'est toi qui as pris l'engagement de rouler l'opprobre. Tu as dit, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Aujourd'hui, Seigneur, tu roules de devant nous l'opprobre qui s'est accumulé sur nos vies, sur nos noms, sur nos familles. Seigneur notre Dieu, sur nos églises, roule l'opprobre, roule Seigneur, roule la malédiction, roule tout ce qui pèse sur ton peuple. Roule, oh Dieu, les lois de l'ennemi qui continuent à agir dans nos vies. Roule, efface-les, Seigneur, efface-les, notre Dieu. Nous voulons véritablement être ceux et celles dont tu as dit qu'ils vont être des sujets de joie, des sujets de louange, des sujets d'honneur, des sujets de gloire. Merci, éternel mon Dieu, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, dans ce livre des Sophonie, toujours au chapitre 3, le texte que nous avons lu, le verset 19. La Bible dit ceci. Je voudrais que quelqu'un vraiment tire bien son attention. Il dit, je délivrerai le boiteux. Le boiteux. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur. Je crois que quelqu'un a compris. Dieu n'a pas cité plusieurs catégories de gens ici. Il a cité le boiteux. Ça veut dire que Dieu s'intéresse même à quelqu'un pour lequel les gens de l'aversion, du mépris, ils le regardent et puis Dieu il parle du boiteux. Je crois que chacun de nous, à un niveau ou à un autre, ou en tout cas plusieurs au milieu de nous, nous sommes aussi des boiteux quelque part. Méprisés, rejetés, jugés inutiles. On ne fait de nous aucun cas. On nous regarde et le regard ne s'attarde même pas sur nous. Frères et sœurs, Dieu, mon Dieu, je délivrerai le boiteux, je délivrerai celui dont on ne fait aucun cas. Je m'intéresse à lui, à celui-là que les autres négligent, méprisent, rejettent. Rappelez-vous de ce que David avait fait à Méphibosheth. Méphibosheth, c'était le fils à Jonathan. Jonathan, le fils du roi Saül. Vous connaissez cette histoire. Dans 2 Samuel, au chapitre 9, je voudrais que quelqu'un comprenne cela. 2 Samuel au chapitre 9, à partir du verset 3, nous lisons. Le roi, c'est-à-dire David, le roi dit, n'y a-t-il plus personne
de la maison de Saül, pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu. Et Tsiba répondit, roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Il était boiteux des 2 pieds à la suite d'un accident qu'il avait connu. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Lo-debar, ça veut dire, la maison, il n'y a pas de pain. La maison, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de nourriture. Il est à Lo-debar. Il est dans un lieu de famille, de faim. La maison, la ville. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Dieu veut te faire du bien, pas à cause de ton père, mais à cause du sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. À cause de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Il dit, je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te bénirai, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Tu mangeras toujours à ma table. C'est ce que nous voyons ici dans le livre des Sophonies, où Dieu dit, je délivrerai les boiteux. David a fait quitter Mephibosheth. Il est allé le prendre, le faire chercher, pour lui faire quitter Lo-debar, la ville sans pain, afin de l'amener dans la ville sainte, dans le palais royal, et lui donner la possibilité de manger tous les jours à la table du roi, à cause de l'alliance avec Jonathan. Nous avons une alliance encore meilleure. L'alliance que nous avons conclue avec Dieu par le moyen du sang de son Fils Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je suis à Lo-debar, la maison où il n'y a pas de pain, la maison où j'ai faim, la maison où je trime. Mais maintenant, transfère-moi vers Jérusalem. Transfère-moi vers le palais royal. Seigneur mon Dieu, oh, fais-moi quitter Lo-debar. Je suis un boiteux. Mais toi, tu as dit, Seigneur, je délivrerai le boiteux. Délivre-moi, Éternel mon Dieu. Fais-moi transférer de Lo-debar vers le palais royal. Ici, nous parlons, frères et sœurs, d'un déménagement. Dis à Dieu, je veux déménager. David n'est pas allé chercher Mephibosheth juste pour un jour, pour un repas, pour un dîner. Il dit, non, tu vas t'installer. Et je te rendrai les terres de ton père. Et tu viendras manger tous les jours. Lui, qui était méprisé, perclus des 2 pieds. Vous voyez ce que la Bible dit? Dieu veut que toi et moi, nous soyons un sujet de joie, un sujet de gloire, un sujet d'élévation. Nous allons prier pour que Dieu nous transfère de Lo-debar à Jérusalem. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, nous voulons, Seigneur, te prier, Seigneur, pour que tu nous transfères de Lo-debar à Jérusalem. Combien de gens nous regardent, ils ne font aucun cas à nous. Combien de gens nous méprisent. Combien de gens, Seigneur, notre Dieu, nous rejettent. Mais toi, Seigneur, tu te souviendras de l'alliance que nous avons conclue avec toi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. À cause de cette alliance, Seigneur Dieu, je te prie de nous faire déménager, de nous faire quitter nos Lo-debar pour Jérusalem. Fais-nous quitter Lo-debar. Fais-nous quitter Lo-debar. Fais-moi quitter Lo-debar. Fais-moi quitter la maison sans pain, les lieux sans pain, les lieux de la faim. Seigneur, mon Dieu, vers les lieux de l'abondance. Fais-moi déménager, Éternel, mon Dieu. N'est-ce pas toi qui sais opérer les déménagements? La Bible dit que tu nous as transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de ton amour, en que nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés, la paix, la joie, la bénédiction. Alors, Seigneur, ce soir, nous prions pour que ces transferts soient possibles dans nos vies, que nous quittions Lo-debar. Seigneur,
Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Mon frère est à l'autre bas. Ma soeur est à l'autre bas. Envoie-le chercher. En cet instant, nous sommes en train d'invoquer ton nom. Envoie-le chercher. En cet instant, nous sommes en train de crier vers toi. Seigneur Dieu vivant. Non, 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 non. Je ne suis pas condamné à rester à l'autre bas. Perclus des pieds. Peu importe, Seigneur, le regard que les gens ont sur moi, qui disent qu'il est boiteux, qui disent qu'il est aveugle, qui disent qu'il est ceci ou cela. Peu importe les jugements. Tu es le Dieu, papa. Tu es le Dieu, mon roi, qui s'intéresse à moi, qui s'intéresse aux boiteux, qui s'intéresse aux méprisés. On voit ce char royal qui est allé chercher Méphibosheth à l'eau de bas. Quand ce char est arrivé à l'eau de bas, peut-être que le maire de l'eau de bas se disait, ce char c'est pour moi, ce char c'est pour moi. Qui est maire de cette ville si ce n'est moi? Mais le char est passé devant le palais, le char est passé devant l'hôtel de ville du maire de l'eau de bas pour aller dans la maison de Maquis. Oh! Seigneur notre Dieu, lorsque tu envoies ta bénédiction, elle ne peut pas rater tes enfants. Elle ne peut pas être détournée. C'est pour cela que je prie, Père, que ce char que tu envoies maintenant pour venir chercher mon frère dans la maison de Maquis, Éternel mon Dieu, ne s'arrête pas devant qui que ce soit d'autre, que ce char, que cette voiture royale aille jusque là où se trouve Méphibosheth, où se trouve le boiteux, où se trouve mon frère, le méprisé, le rejeté, celui dont on ne fait aucun cas dans la famille. Éternel mon Dieu, envoie, papa, ce char royal, envoie cette ambassade, envoie, Éternel notre Dieu, chercher Méphibosheth, mon frère Méphibosheth, moi Méphibosheth, dans cette maison, Éternel mon Dieu. Depuis des années, nous étions sans pain, sans pain, sans pain. Méphibosheth était un prince, mais il vivait comme s'il n'était pas un prince. Il était le fils d'un prince. Il était le fils de Jonathan. Il était le petit-fils de Saül. Il était de la maison royale. Et il vivait comme un esclave. Seigneur Dieu, nous refusons de vivre comme des esclaves. Nous refusons de vivre comme des esclaves. Alors que, Père de gloire et de grâce, tu as fait de nous des héritiers de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Oui, Seigneur, nous sommes. C'est appelé, oh Dieu, à être à la table avec toi, à être à la table avec toi, pas à manger des miettes, pas à manger des miettes qui tombent de la table. Seigneur notre Dieu, nous ne sommes pas des chiens, nous sommes tes enfants, nous sommes ton peuple, oh, de la famille royale, de la race royale. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour que, Éternel notre Dieu, tu nous transfères en ces jours. Qu'aucun de nous ne soit, qui porte les titres des princes ou des princesses, ne soit amené à vivre comme esclave. Non. C'est dans la ville du roi, à la table du roi. C'est parmi les grands. Oh Seigneur notre Dieu. Alléluia. C'est là que tu as conduit Méphibosheth. Et tu as dit, je délivrerai les boiteux. Je délivrerai les boiteux. Seigneur, c'est le temps, nous te prions, de délivrer les boiteux. De délivrer les boiteux. De délivrer les boiteux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu dit, je recueillerai ceux qui ont été chassés. Ceux qui ont été chassés. Savez-vous, frères et sœurs, que souvent, dans le monde des ténèbres, nous avons été chassés des circuits de réussite. Nous avons été chassés des circuits de mariage, de boulot, de bonheur. Mais Dieu dit, je vais vous recueillir. Oh, c'est merveilleux. Je recueillerai. Je les ramènerai. Je vous ramènerai. Nous allons prier. Te sens-tu abandonné? Pas aimé? Rejeté? Je voudrais te dire que ta place est dans le cœur de Dieu. Ta place est dans le cœur de Dieu. Il y a une place spécialement pour toi, mon frère, ma soeur. Où Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, inaltérable, inoxydable.
Même si ton père ou ta mère t'a abandonné, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il dit, ceux qui ont été chassés, je vais les recueillir. C'est-à-dire, tu as été chassé et Dieu va te prendre. Tu as été chassé. De quel circuit as-tu été chassé? Circuit du travail, le Seigneur va te chercher et ramener. Nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, ramène-moi dans tous les circuits d'où j'ai été chassé. Tous les circuits, là où on m'a chassé. Seigneur, c'est ta parole. Tu as dit, je vais les recueillir, je vais les ramener. Ramène-moi, Seigneur, de tous les lieux dont j'ai été banni, honni, exclu, chassé. Seigneur mon Dieu, ramène-moi. Prions notre Dieu. Oh Dieu, c'est merveilleux, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es celui, éternel, auprès de qui nous trouvons toujours une place. Et la place, dans ton cœur, il n'y a pas, il y a tellement d'espace que pour même celui qui a été rejeté, il a une place. Tu as dit, venez à moi. C'est toi qui le dis, Seigneur. Venez à moi. Et c'est à toi que nous venons, éternel notre Dieu. Et nous trouvons cette place. D'ailleurs, tu es allé avant pour nous préparer aussi des places dans l'éternité. Recueille, Seigneur, nous te prions cet après-midi, ceux qui ont été chassés, de quelques circuits que ce sont. Dans le royaume des ténèbres, on a décrété que tel ou tel frère ou sœur est chassé du circuit du travail, du circuit du mariage, du circuit de la réussite, chassé du circuit de l'élévation. Seigneur, tu es le Dieu qui nous ramène. Parce que c'est ce que tu dis dans ta parole. En ce temps-là, je vous ramènerai et je vous rassemblerai. Ramène-nous de tous les circuits dont nous avons été chassés. Tous les circuits, les lieux, les palais dont nous avons été chassés, les connexions dont nous avons été chassés. Ramène-nous, rassemble-nous, Seigneur. Oh, mais c'est ainsi, éternel notre Dieu, que nous serons un sujet de joie et de gloire. Mon frère a été chassé, ma soeur a été chassée, j'ai été chassé. Parfois des maisons, parfois des palais, parfois des connexions avec les grands de ce monde. Éternel notre Dieu, nous prions maintenant pour que tu nous ramènes dans tous les circuits, dans tous les circuits d'où nous avons été chassés. Dans le nom de Jésus. Il y en a qui ont été chassés des circuits du bonheur. Ils ne peuvent vivre que le malheur. Seigneur notre Dieu, non, tu ramènes ton peuple dans les circuits du bonheur. Tu ramènes ton peuple dans les circuits de l'élévation. Ramène-nous, éternel notre Dieu. Ramène-nous, papa. N'est-ce pas toi qui as ramené Méphibosheth, qui lui a fait quitter l'autre bas pour l'emmener à Jérusalem, de là où il avait été chassé. Tu l'as ramené à cause de l'alliance de David avec Jonathan. Seigneur notre Dieu. Il y a une alliance meilleure encore. C'est celle que tu as, éternel notre Dieu, avec celui qui nous sauve, avec nous par Jésus-Christ. C'est pour cela que nous prions, éternel notre Dieu. Ramène-nous des lieux dont nous avons été chassés, des circuits dont nous avons été chassés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous allons maintenant prier. Parmi les actions que Dieu avait décrétées en faveur de son peuple, il a commencé par dire en ces temps-là, Sophonie chapitre 3 verset 19, « J'agirai contre tous tes oppresseurs, tous ceux qui te briment, qui te rendent la vie impossible, tous ceux
qui te combattent, qui te mettent le bâton dans le roue, sans cause. Jalousie, envie. Dieu, il a dit, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Ce soir, nous allons prier Dieu. Seigneur, c'est ta promesse. Agis contre tous ceux qui m'oppriment, qui me font mal, gratuitement. Ils ne veulent pas que je prospère. Ils ne veulent pas que j'avance, que je réussisse. Ils sont là, de nuit et de jour, à comploter, à me combattre. C'est Dieu. Il a dit lui-même, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Tous tes oppresseurs, mon frère, ma soeur. Nous allons prier maintenant et dire, Seigneur, nous te livrons nos oppresseurs. Que tu t'en occupes. Que tu t'en occupes. Rappelez-vous, les Égyptiens étaient les oppresseurs du peuple d'Israël. Voyez-vous toutes les plaies que Dieu a déversées sur eux jusqu'à ce qu'ils implorent des enfants d'Israël de quitter leur pays. Que Dieu fasse, qu'on fasse autant contre tous ceux qui sont nos oppresseurs, nos ennemis sans cause, qui nous combattent. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu. Ce soir, sur base de ta parole, nous venons près de toi, notre Père. Nous venons près de toi avec tous nos oppresseurs, nos ennemis, ceux-là qui nous combattent, ceux-là qui sans cesse complotent contre nous, ceux-là qui sans cesse attendent de nous voir chuter, attendent de nous voir dans le malheur. Ils nous retiennent, ils nous marchent dessus, ils nous combattent. Et Seigneur, nous les livrons à toi, nous les livrons à toi, qu'ils soient du monde visible, qu'ils soient du monde invisible. Éternel notre Dieu, occupe-toi de nos oppresseurs, occupe-toi de nos oppresseurs, occupe-toi de ceux, Éternel notre Dieu, qui nous font pousser des cris, qui nous font gémir, qui nous font pleurer, qui nous ôtent le sommeil. Nous ne savons même pas comment demain sera fait à cause de... Occupe-toi de nos oppresseurs. Occupe-toi de nos oppresseurs, comme au temps du pays d'Égypte, comme même au temps des Sophonies, lorsque notre Dieu, finalement, tu t'es occupé des nombreux ennemis qui étaient là, à brimer ton peuple, à brimer ton peuple. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, occupe-toi de nos oppresseurs, Seigneur. Envoie des grêlons, oh Dieu, pour les détruire. Que le feu vienne du ciel pour les consumer. Pour les consumer. Seigneur notre Dieu, Gaza, Ascalon, Écron, Canaan, Moab, Ammon, l'Éthiopie, la Syrie, tous les ennemis de ton peuple, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui sont les oppresseurs de tes enfants, tous ceux qui les font gémir, qui les font pleurer, et tu les vois, Seigneur. Nous n'avons même pas, nous ne connaissons même pas tous nos ennemis, tous nos oppresseurs, mais toi tu les connais, oh mon Dieu. Nous te les livrons, nous te les livrons, nous te les livrons, que toi-même, Seigneur, tu t'en occupes, parce que tu as dit, j'agirai contre tous tes oppresseurs, pas un seul, Éternel notre Dieu, que mon oppresseur soit un homme, que mon oppresseur soit une femme, soit un esprit, qu'elle soit ici en Europe, ailleurs ou en Afrique. Seigneur mon Dieu, il n'a qu'un nom, il fait partie de ceux que moi j'appelle mes oppresseurs. Poursuis-les, Seigneur. Poursuis-les, mon Dieu. Poursuis-les. Comment, oh Dieu, les gens pourront-ils dire que nous sommes un peuple distingué, que nous sommes un peuple élevé, si ce n'est pas toi qui marches au milieu de nous, qui combat pour nous, qui disperse nos oppresseurs. Seigneur, nous te prions, ce soir, lève-toi contre tous nos oppresseurs. Disperse-les, détruis-les. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu de gloire. Aucun de nos ennemis ne peut t'échapper. Même ceux qui se sont réfugiés dans les creux, dans les entrailles des rochers. Seigneur, occupe-toi de nos oppresseurs.
Occupe-toi de ces gens-là qui, au lieu de chercher ta face, passent leur temps à nous combattre. Éternel notre Dieu, qu'aucun n'en réchappe. Qu'aucun n'en réchappe. C'est toi qui l'as dit. Je m'occuperai de tous tes oppresseurs. Glorifie-toi, Seigneur, afin de nous délivrer. Pour nous ramener, alléluia, pour nous ramener à la joie, à la victoire, à la bénédiction, à l'abondance, sous nos yeux, Seigneur, sous nos yeux. Au nom de Jésus, nous brisons nos ennemis par l'autorité que tu nous as conférée. Nous marchons sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, nous lions toutes les puissances des ténèbres qui attaquent ton peuple sous la forme, Seigneur notre Dieu, des troubles physiques, mentaux, psychologiques, psychiatriques. Dans le nom de Jésus, Seigneur notre Père et notre Dieu, nous chassons les démons qui hantent les nuits, les jours, nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, tous ceux qui veulent bloquer leurs projets, les freiner, Seigneur, dans leurs études, au nom de Jésus, nous les brisons, Seigneur, nous les renvoyons dans les lieux ténébreux. Au nom de Jésus, tous ceux qui présentement sont dans les collimateurs des puissances des ténèbres, pour qu'ils soient contaminés par Covid-19, Seigneur, nous les retirons, alléluia, des lignes des murs de l'ennemi, au nom de Jésus. Nous sommes le peuple que tu as appelé à la santé. Nous sommes le peuple appelé à être guéri parce que notre Sauveur a été meurtri. C'est pour cela que nous te prions, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main. Protège-nous contre toute contagion, contre toute contamination, contre toute maladie. Que ceux qui sont malades, de quelque maladie que ce soit. Éternel notre Dieu, guéris-les, Seigneur. Guéris ceux qui ont fait des chutes, qui sont tombés, qui se sont brisé la jambe, guéris, nous avons reçu ce sujet, guéris, oh Dieu, toutes ces personnes qui entendent de voix, qui voient des choses, guéris-les, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Les fréquences de nos radios ne sont branchées que sur toi, pour entendre ta voix, pour entendre ta parole. Rien d'autre, Seigneur. Nous ne sommes pas en communion avec le monde des ténèbres. C'est pour cela que nous brouillons toute fréquence, toute communication, au nom de Jésus-Christ. Que nos nuits soient paisibles, Éternel notre Dieu. Nous prions pour bientôt, d'après-confinement. Mais nous y sommes encore, c'est pour cela que nous prions. Que ta main, que ta paix soit dans les maisons, dans les foyers, dans les familles. Nous prions pour qu'Éternel notre Dieu, il n'y ait point de tension, il n'y ait point de conflit, il n'y ait point de querelles. Et que règne un climat d'entente, d'harmonie, d'amour, Éternel notre Dieu, dans les maisons et dans les foyers. Parce que là où il y a la paix, tu es là. Toutes ces querelles, nous les récusons dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci d'être celui qui nous écoute. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, Éternel notre Père, où qu'ils soient, que tu les touches et que tu les guérisses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58, verset 12, il est dit, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. » Que Dieu puisse, frères et sœurs, agir exactement ainsi en votre faveur. Qu'il rebâtisse, qu'il relève, qu'il répare, qu'il restaure et qu'il repeuple tout ce qui a été volé ou pillé. Nous allons maintenant prier et terminer par là. Par où nous avons commencé. On t'a fait connaître, ô homme. On t'a fait connaître, ô homme. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien quand tu dois venir te présenter devant la face de Dieu. Nous allons prier avec humilité pour que Dieu nous donne. On t'a enseigné la conduite juste. Le Seigneur nous demande de respecter les droits des autres, d'aimer, d'agir avec bonté et de suivre, de marcher dans l'humilité. Nous allons prier et dire, Seigneur, s'il faut me briser, brise-moi. Je ne veux pas me présenter devant toi
dans la prière tous les jours et repartir les mains vides. Mais tu me demandes de marcher avec humilité. Et l'humilité exige que tu écoutes les conseils, que tu acceptes les remarques quand ils sont justifiés. Que tu considères l'autre comme étant supérieur à toi et que l'autre aussi dise que tu es supérieur à lui. Frères et sœurs, la dureté de nos cœurs risque de nous faire passer à côté d'énormes bénédictions de Dieu. Des cœurs méchants, mauvais. Prions que Dieu nous brise. Trop d'orgueil. Qui es-tu? Ah, on m'a dit ça. Ah, je ne peux pas accepter cela. Frère, reste un peu calme. Analyse, ma soeur, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est fondé? Dieu veut que nous marchions avec humilité, que nous respections ceux que nous devons respecter, rendre honneur, donner l'honneur à qui nous devons donner l'honneur. C'est comme ça que lorsque nous lèverons nos mains, nos cœurs sont purs. Dieu agira, frères et sœurs. Dieu agira, ma sœur. Prions Dieu. Éternel notre Père, oh Seigneur, tu nous as fait connaître. Tu nous as fait connaître. Ce que tu attends de nous, c'est que nous pratiquions la justice. C'est que nous aimions la miséricorde et que nous marchions dans l'humilité. Éternel notre Dieu, ce n'est pas les myriades de torrents d'huile. Ce n'est pas des milliers de béliers. Ce n'est pas les fruits de nos premiers-nés que tu demandes, Seigneur. Tu nous demandes, Éternel notre Père et notre Dieu, d'aimer et d'agir avec bonté, de respecter les droits des autres, de marcher avec humilité. Brise-nous, 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 Seigneur notre Dieu. Nos cœurs sont remplis d'arrogance, d'orgueil, de méchanceté. Et prier devient comme une formalité religieuse, oui. Nous l'accomplissons et nous disons, oh, nous nous sentons bien. Seigneur, non. Nous voulons que tu nous aides à marcher dans l'humilité. Aide-nous, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Viens remplir nos cœurs de simplicité, d'humilité. Donne-nous d'agir avec bonté à l'égard des autres, de respecter ce qui doit l'être. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, jusqu'à quand, Papa, resterions-nous toujours ces hommes et ces femmes d'une arrogance, d'un orgueil indicible? Saint-Esprit, brise-nous, 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 brise-nous. La femme qui est venue avec le parfum, un parfum des grands prix, l'odeur de ce parfum n'aurait jamais été ressentie si elle n'avait pas brisé le vase. Éternel notre Dieu, le meilleur de nous-mêmes ne peut être manifeste que lorsque nous sommes passés par le brisement. Par le brisement. Et le brisement, c'est l'humilité, c'est la simplicité, c'est la justice à l'égard des autres. C'est la bonté, Dieu. Nous voulons te prier, Père, pour que de nos cœurs sorte tout orgueil, toute suffisance, toute arrogance. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que de nos cœurs sorte toute colère, toute méchanceté, haine, animosité, jalousie, irritabilité, susceptibilité. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu remplisses nos cœurs de paix et de joie. Merci, Jésus, de bénir ton peuple. C'est toi le Dieu qui a été avec nous pendant toute cette semaine. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'au moment où nous sommes en train de terminer cette semaine, de clôturer cette semaine, que ce que tu as dit, Père, et je vais le relire pour clôturer, s'accomplisse dans la vie de mon frère et de ma soeur. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés.
Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ces temps-là, je vous ramènerai. En ces temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Et retiens encore ce texte de Jérémie 33, 9. Cette ville, cet homme, cette femme sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Seigneur, je prie que tu fasses du bien à ton peuple. Elles seront étonnées, ces nations-là, et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Seigneur, je prie que mon frère, ma soeur, soit un sujet de joie, un sujet de gloire, un sujet de louange. Je prie, Éternel mon Dieu, que parmi toutes les nations de la terre, que toutes les nations de la terre, Éternel notre Dieu, soient étonnées et émues pour tout le bonheur que tu accordes à mon frère, à ma soeur, pour toute la prospérité que tu accordes à mon frère, à ma soeur, pour tout le bien que tu leur fais, tout le bien que tu nous fais. Rassemble, ramène, Éternel notre Dieu, sous nos yeux. S'il y a deux mots, frère, que ce soir tu peux encore retenir, c'est sous vos yeux, sous mes yeux. Mon Rédempteur est vivant. Je ne mourrai pas, je le verrai, mes yeux le verront. Frères et sœurs, je vous aime, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et je vous fixe rendez-vous le dimanche à 10h, non, à midi. Je prie que chacun puisse commencer le culte à partir, par exemple, de 11h30. Et comme ça, vous avez participé à la louange et à l'adoration. Et puis, maintenant, vers l'heure du midi, nous pouvons tous ensemble être là pour écouter la parole de Dieu, pour la partager, afin que notre Dieu soit glorifié. Dieu, il est bon, frères et sœurs, tenons bon absolument. L'Éternel, notre Dieu, il est au contrôle, il agira, il se manifestera. Que son nom soit loué, que son nom soit exalté, que son nom soit célébré. Merci d'être là. Merci. Je vais terminer avec ces chants que nous aimons beaucoup, si ça pourra passer, et qu'ainsi Dieu, notre Dieu, nous fasse grâce. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour cette semaine. Si l'amour a souffert la croix, Alléluia. combien précieux son sang. Là où tu es, célèbre Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis amen, 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 amen. Alléluia. Merci Jésus. C'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. C'est les témoins de son amour. Quelle joie voyait-il mourant pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci notre Dieu. Merci de te glorifier. Merci d'agir puissamment. Gagner mon cœur, il s'est offert. Si merveilleux, Si glorieux. mon sauveur règne victorieux. J'aime ce chant. Brisant Et je sais que vous allez l'aimer aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons. On a un sauveur qui s'est sacrifié pour nous. Et sa grâce est surabondante. Que cette grâce est déverse sur vos vies, dans vos maisons, dans vos foyers. Réjouissez
Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il s'occupera de tous vos oppresseurs. Il délivrera le boiteux. Ceux qui ont été chassés seront ramenés dans leur pays, dans leur héritage. Et ainsi, chacun de nous deviendra un sujet de joie, un sujet de louange, un sujet de gloire. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et à dimanche midi. Merci beaucoup.